Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des fiches produits optimisées SEO et à créer des prompts qui vont vous permettre de générer ces fiches produits en utilisant des outils IA tels que Perplexity. Alors, qui suis-je? Je gère différents types de business en ligne tels que whattheplan.com qui est un site de guide de voyage ou encore jouetchat.com qui est un site de dropshipping de jouets pour chats. J'ai également un MBA en Digital Marketing et Business. J'étais professeur de Digital Business à l'ESCA, l'école de commerce sur le campus de Shanghai. J'ai géré en fait des dizaines de stratégies digitales pour plusieurs entreprises avec des budgets conséquents. Si vous le souhaitez, vous pouvez booker une consultation gratuite de 30 minutes avec moi. Je vous laisse le lien Calendly dans la description de cette vidéo. Vous avez également mon email si vous avez des questions plus spécifiques. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment créer des fiches produits optimisées SEO. Cette vidéo, c'est en fait la 10e d'une série que j'ai construit pour vous aider à créer et développer votre boutique WooCommerce. Toutes les autres vidéos sont disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. Ici, on est donc à la vidéo sur comment créer une fiche produit optimisée SEO. Ça vaut pour votre boutique WooCommerce, mais également pour tout autre type de boutique qui nécessite des fiches produits. Ça peut être une boutique Shopify ou autre. Du coup, c'est parti. Aujourd'hui, on va travailler sur un document Word. J'ai donc pré-rempli ce document Word avec toutes les étapes par lesquelles on va passer dans cette vidéo. La première étape, du coup, c'est de choisir le produit pour lequel vous allez rédiger la fiche produit. J'ai sélectionné de mon côté cette veste. Voilà. On va travailler donc sur cette veste polaire, thermique, épaisse pour femmes, imperméable pour randonnée, etc. Je vais copier le nom du produit ici. Je vais l'ajouter. Hop. Et donc, première étape, vous devez choisir votre mot-clé principal. Parce que vous en doutez bien, nous, sur notre boutique, on va pas mettre ce nom de produit extrêmement long. On va choisir le mot-clé principal. En fait, c'est le mot-clé pour lequel on souhaite que le produit soit trouvable. Donc, il va refléter en fait la requête. La requête, c'est tout simplement si moi je tape par exemple veste de randonnée sur Google, voici ma requête, puis je tombe voilà sur plusieurs vestes. Donc pour quelle requête, pour quelle recherche vous souhaitez que votre produit soit trouvable? Première question à se poser pour définir votre mot-clé. Ensuite, je vais vous présenter ici deux outils que sont Google Trends et le Keyword Planner de Google Ads, pour vous aider à choisir votre mot-clé principal. Pourquoi? Parce que si je choisis le mot-clé par exemple veste de randonnée, ce qui est intéressant de savoir derrière, c'est combien de personnes recherchent, combien de personnes font cette requête à Google, combien de personnes recherchent ce mot-clé. Ça me permet notamment, si j'hésite entre deux mots-clés, de savoir celui qui a le plus de volume de recherche. On va également avoir des informations sur la saisonnalité. Est-ce que ce mot-clé est plus recherché par exemple en décembre? Et si le mot-clé est plus recherché en décembre, ça va nous donner un petit peu des indications sur la tendance de nos futurs volumes de vente. C'est parti. Donc, je vais vous montrer Google Trends. Donc, pour aller sur Google Trends, c'est très simple. Vous tapez Google Trends sur Google. Vous tomberez ici sur l'outil qui est gratuit. Et puis, je vais mettre ici veste de randonnée et je clique sur explorer. Alors, ici, j'ai ce résultat. Attention, il correspond à un résultat pour la France. Ok, vous pouvez choisir le pays
que vous souhaitez et pour moins d'un jour. Moi, ce que j'aimerais, ce sont les résultats des 5 dernières années. Et là, voilà. Intérêt pour cette recherche. Je vois du coup qu'on a des pics de recherche. Novembre 2022 ici on est début décembre 2023 et à la fin on a donc 2025 et je vois que on a eu un pic ici, fin d'année 2025. Les gens ont beaucoup plus recherché veste de randonnée sur Google. Je peux comparer. Par exemple, je vais comparer à veste imperméable, voilà. Hop. Et j'ai donc veste imperméable en rouge et veste de randonnée en bleu. Et je vois du coup qu'il y a beaucoup plus de recherches sur Google pour le mot-clé veste imperméable que veste de randonnée, avec des tendances différentes. Ici, on a un pic en 2024, etc. Là, voilà, je vous encourage déjà à effectuer cette recherche avec Google Trends pour connaître les différentes tendances, les différents volumes de recherche pour plusieurs mots-clés. Ensuite, il faudra choisir le mot-clé principal qui va correspondre, on va dire, au branding de votre boutique, à votre univers. Moi, je vais dire, voilà, j'ai une boutique d'accessoires de voyage. Donc, plutôt que choisir veste imperméable, je vais choisir veste de randonnée pour essayer de cibler les gens qui cherchent une veste, non pas parce qu'elle est imperméable, mais qui cherchent une veste de randonnée. Donc, première décision stratégique ici. Un autre outil que vous pouvez utiliser pour choisir votre mot-clé et vos mots-clés en général, c'est donc l'outil, le Keyword Planner de Google Ads. Donc là, il va falloir vous connecter à votre compte Google Ads. Vous allez ici dans Outils et vous allez dans Outils de planification des mots-clés. Hop. Vous avez en fait ici deux outils différents. Le premier va vous aider à trouver de nouveaux mots-clés. Il va vous donner en fait des mots-clés similaires à celui que vous lui fournissez. Le deuxième va vraiment comparer le volume et établir une sorte de prédiction, une prévision du volume de recherche dans le futur. Donc moi je vais cliquer sur trouver de nouveaux mots-clés parce que voilà j'ai besoin d'idées pour ma veste. Donc je vais taper veste de randonnée. Hop, obtenir les résultats. Pareil, il va me montrer le volume de recherche en fonction voilà, des mois de l'année. Il va me dire si ça a augmenté. Il me donne notamment une première segmentation, c'est-à-dire le total en bleu, en fait, c'est les recherches pour tout device confondu. Et en rouge, il va me donner que les résultats sur mobile. Je descends et en fait, ici je vois qu'il m'a donné donc les résultats pour mon mot-clé veste de randonnée. Il me propose des idées de mots-clés tels que veste randonnée femme, homme, veste de randonnée femme, veste randonnée imperméable respirante avec voilà nombre de recherches moyen mensuel. Donc je peux cliquer dessus pour classer les mots-clés. Hop, si j'y arrive, voilà. Lorsque je clique dessus, ça les classe par ordre croissant ou décroissant. Donc ici, par exemple, le plus recherché, c'est veste randonnée femme. Et par exemple, voilà, veste Quechua Décathlon, veste pour randonnée, vêtements rando, etc. Et là, on va donc arriver au point suivant de notre fichier Word. J'ai écrit ici les mots-clés secondaires. Donc ici, ça va être tout simplement des mots-clés qui sont en relation avec ma veste de randonnée.
Donc, je vais m'inspirer des résultats que me donne l'outil de Google Ads. C'est une veste pour femme. On va prendre ici veste randonnée femme. Hop. Ensuite, je regarde les autres idées. Vêtements pour randonnée, je trouve ça pas mal. Vêtements pour randonnée. C'est un petit peu plus général, hein. À vous de définir si vous souhaitez rester dans la généralité des mots-clés ou vraiment faire précis. On a beaucoup de décathlon ici. Veste pour randonnée, vêtements montagne. Ok, donc vous pouvez très bien définir vos mots-clés en fonction des volumes de recherche et vraiment utiliser des outils dans ce but-là. Ici, je vais aller plus rapidement. Je vais tout simplement choisir d'autres mots-clés secondaires. On va dire que je choisis du coup veste imperméable, parka de randonnée par exemple. Qu'est-ce qu'on peut... Veste polaire, veste thermique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas trop d'idées, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous conseille d'en mettre 10. Je pourrais m'inspirer, vous pouvez très bien aller sur les sites de vos concurrents, hein, ou alors d'aller tout simplement sur AliExpress, ou des sites e-commerce pour voir un peu ce que eux mettent. Surtout que sur AliExpress, on a vraiment des noms de produits extrêmement longs. Escalade, ski, pantalon chaud, veste polaire. Bon, j'ai pas plus d'idées ici. On va faire des synonymes de veste, hein. Manteau randonnée, manteau imperméable par exemple, vêtements. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est suffisant. Je vous laisse réfléchir de votre côté aux mots-clés secondaires pour votre produit. Ensuite, on va déjà rédiger une première description courte. Ce sera 1 ou 2 phrases. Je vais mettre la veste polaire. La veste de randonnée qu'il vous faut. Profiter comme profiter au maximum de votre voyage, par exemple, hein. Ensuite, je vais définir les catégories et les étiquettes auxquelles mon produit appartient. Alors, pour définir ça, je vous ai fait une vidéo, hein, une vidéo complète sur comment définir, comment mapper et comment intégrer vos catégories à WooCommerce. Je vous conseille de voir cette vidéo. Ici, je vais me mettre des exemples, donc ça va être tout simplement catégorie vêtements femmes, veste et par exemple hiver. Ensuite, au niveau des étiquettes, ça pourrait être randonnée. Par exemple, montagne. Alors, ensuite, je vous conseille de définir vos liens internes. Ici, c'est tout simplement mettre un ou plusieurs liens dans votre fiche produit qui vont renvoyer les gens à d'autres produits.
Pour exemple, si je rédige la fiche produit donc d'une veste de randonnée, je mettrai par exemple le lien je vais créer un faux lien, boutiquevoyage.com et on va dire que ce serait chaussures de randonnée. Voilà, mettez ici le lien ou les liens internes qui vont servir au maillage interne de votre article. En lien externe, vous pouvez choisir des liens externes, par exemple de blogs qui parlent de la veste. S'il y a déjà des avis, des personnes qui ont rédigé des avis sur le produit que vous trouvez. Je peux mettre aussi un lien vers un blog qui raconte une randonnée en montagne. Là, je vous laisse vraiment réfléchir à votre niche. Ensuite, je vais choisir le métatitre. Alors, le métatitre de ma fiche produit, c'est tout simplement le titre qui apparaîtra sur Google. Ici, j'avais tapé veste de randonnée. Le métatitre, par exemple, de Simalp, c'est veste de randonnée technique et légère. Donc moi, mon métatitre, ça va être, par exemple, veste de randonnée pour femmes. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un séparateur et la marque. Ça peut être, bon, je sais pas c'est quoi la marque de cette veste. Hop, je l'ai perdu. Bon, on va prendre. Il n'y a pas de marque ici. Bon, c'est vendu par Mega. Je vais mettre le nom du vendeur, par exemple. On va dire voilà, ça c'est le nom de marque. Vous pouvez mettre indispensable. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Le slug, ça va tout simplement être la petite partie de l'URL. Exemple ici, donc je suis sur ma boutique jouechat.com, je vais dans balle, je vais cliquer sur la balle interactive. Voilà, et voilà, le slug, ça va être ça en fait. Ok, donc c'est le nom donné dans l'URL sur le site. Donc ici, mon slug, veste de randonnée pour femmes, méga par exemple, si c'est le nom de la marque. La métadescription, alors je peux m'inspirer de la description courte que j'avais écrit ici, la reprendre. La métadescription, c'est comme le métatitre, c'est tout simplement ce qui va apparaître dans les résultats Google. Donc ça, c'est la métadescription. Donc je vous recommande de bien définir ça au préalable. Ensuite, on va rentrer dans tout ce qui est vraiment rédaction de la fiche produit. Je vous l'ai noté ici, l'objectif c'est d'attendre 1800 mots au minimum. Pourquoi? Parce que la plupart des articles, des pages, ou bien des fiches produits qui atteignent la première page de Google font entre 1800 et 2000 mots. Donc si vous voulez vraiment atteindre un bon positionnement sur Google, il va vous falloir rédiger des articles, des fiches produits d'un minimum de 1800 mots. Je vous ai préparé également une structure ici qui correspond à la structure en fait que Google apprécie. Et c'est pareil ici, c'est un minimum. Je vous ai mis par exemple 3 H2. Vous pouvez très bien avoir un article, une fiche produit plus longue avec 5 H2, avec 3 H3 par H2, voilà. Ici, on est dans une structure de base. Donc, votre fiche produit aura un titre principal. C'est donc en général le titre de votre produit, ou du moins qui contient le mot-clé principal de votre produit. Donc, veste de randonnée, c'est mon mot-clé principal. Mon titre peut très bien être veste de randonnée
méga, vu qu'on a décidé que c'était notre marque, pour femmes. Ensuite, je vous conseille d'ajouter une petite phrase d'introduction. Donc voilà, quelle phrase va introduire votre produit au mieux, avec une vidéo ou une photo. Voilà, donc déjà, votre fiche produit, elle commence par le titre, la phrase d'introduction et une illustration, voilà, qui peut être une vidéo ou une photo. Et ensuite, vous allez devoir réfléchir aux différents H2. Et chaque H2, pour une fiche produit, peut être un atout ou une caractéristique du produit. Un atout du produit, ça va être, par exemple, je vais vous montrer la fiche produit de ma balle interactive rechargeable pour chat. Donc, hop, ici, j'ai du coup le titre, c'est bien un titre 1. J'ai une petite phrase d'introduction. J'ai choisi de mettre 2 vidéos. Et là, voilà. Premier atout, j'ai appelé ça le jouet idéal pour chat. Et ensuite, voilà, j'ai tout mon argumentaire sur pourquoi ce jouet est idéal pour chat. Donc, vous pouvez construire votre fiche produit en identifiant plusieurs atouts. Ça peut être, voilà, très très concret, ou bien quelque chose de plus descriptif, de plus brandé. Quand je parle de concret, je parle vraiment des caractéristiques du produit. Là, ça pourrait être la veste imperméable à la technologie la plus poussée. Voilà. Et là, vous vantez les mérites de l'imperméabilité de la veste avec une petite photo, peut-être un zoom qui montre l'imperméabilité. Une autre caractéristique, ça peut être, on va dire, on sait que c'est une veste polaire. La veste qui vous gardera au chaud. Et là, vous parlez du fait que c'est une veste qui est plutôt chaude. Et puis ensuite, troisième argument, rester stylé, même en randonnée. Et là, voilà, avec ces détails, là, les couleurs, voilà, quelque chose de... Vous vantez le design de la veste. Vous avez compris le principe. Je vous conseille du coup à chaque fois donc d'ajouter bien sûr une description textuelle, j'aurais dû le préciser ici. À chaque fois, on va ajouter bien sûr un ou plusieurs paragraphes et une photo ou une vidéo pour chaque H2. Cette photo, attention de bien remplir le texte alternatif de la photo, donc tout simplement d'écrire la photo et l'ajouter en partie à texte alternatif. Je vous montre. Du coup, dans ma fiche produit, j'ai par exemple, hop, je descends, une photo ici. Alors ça, c'est la photo principale du produit. J'ai une autre photo ici, enfin une image, on va dire, c'est pas vraiment une photo, c'est une image que j'ai retravaillée. Donc j'ai mis le logo jouetchat.com, j'ai mis du texte en français. Et donc si je clique sur modifier, j'entre ici dans les détails de l'image et j'ai bien donc ici un texte alternatif. J'ai choisi de mettre balle interactive rechargeable verte, par exemple, pour que votre fiche produit soit vraiment optimisée SEO. Il vous faut ajouter des photos et il faut que ces photos aient toutes un texte alternatif. Ok, donc ça je vous rappelle, c'est la structure basique que je vous recommande. Vous pouvez très bien avoir 5 H2. Si vous avez des textes dans les H2 qui sont plutôt longs, je vous recommande de les segmenter avec plusieurs H3.
voire H4. Voilà, après on n'a pas besoin d'avoir une fiche produit de plus de 2000 mots, hein. Entre 1800 et 2000 mots, ça suffit amplement. Et vous aurez des fiches produits bien plus travaillées que la plupart des boutiques de dropshipping ou d'e-commerce en général. Je vous conseille de terminer par une phrase de conclusion. Donc voilà, phrase de conclusion. Par exemple, vous l'avez compris, la veste méga est parfaite pour votre randonnée en montagne. Elle, alors comment exprimer ça? Elle se marie très bien d'ailleurs avec les chaussures de la même marque. Et là, par exemple, vous pouvez insérer un lien, et là, ça va être votre lien interne vers les chaussures, hein, on en parlait juste avant, les chaussures de randonnée que vous vendez également. C'est important pour Google d'avoir ce maillage interne et également d'avoir des liens externes, hein, que vous essayerez de placer dans votre fiche produit. Même si vous avez, on va le voir plus loin, même si vous avez quand même des produits similaires en bas de page, là je vous parle de la rédaction de l'article en lui-même et non pas des modules additionnels, hein, qui peuvent apparaître sur votre boutique. Donc dans la partie textuelle, description de la fiche produit, ajoutez des liens internes et des liens externes. Ensuite, vous avez vu, il y a d'autres choses que vous pouvez faire apparaître à la fin de votre article qui peuvent être utiles aux visiteurs lorsqu'ils lisent votre fiche produit. Donc vous pouvez ajouter des conseils d'utilisation, par exemple pour la veste, lavable en machine à 40 degrés, par exemple. Les variantes, et ça vous permet notamment de faire également la promotion d'autres produits. Cette veste est disponible en 3 coloris. Bon là, ce sont les variantes de la même fiche produit en général, mais vous pouvez ajouter faites un petit tour dans la boutique et la collection 2026, par exemple. Voilà. Le contenu du colis, là c'est vraiment des informations qui sont utiles, hein, aux lecteurs sur une boutique e-commerce. Donc une veste, par exemple, origine du produit, important également, en général c'est Chine, délai de livraison et politique de retour. Vous pouvez tout simplement mettre un lien vers votre politique de retour, ça vous fera un autre lien interne. Et ensuite, je vous conseille d'avoir des modules qui vous permettent de récolter et d'afficher les avis, ainsi que le module pour afficher les produits similaires, qui vont permettre donc aux visiteurs de votre site d'avoir une vraie expérience shopping. Voilà pour cette partie, j'espère que j'ai été claire. On va voir maintenant comment rédiger la prompt pour demander directement à Perplexity de nous rédiger cette fiche produit. Alors, comment on traduit tout ça en prompt? Je vais copier à partir d'ici, donc les mots-clés principaux, les mots-clés secondaires. Hop. Ensuite, je vais reprendre le titre principal que je vais mettre ici. Alors, je vais reprendre
le texte que j'ai rédigé pour le premier H2. Je vais tout simplement mettre ici premier H2, hop, deuxième H2, troisième H2. Hop, je vais vous y mettre en gras, hein, que ce soit plus lisible quand même. Voilà. Donc ici, le deuxième H2, c'était ça. Tup. Le troisième H2. Ok. Alors, lorsqu'on rédige une prompt pour Perplexity, on va, vous l'avez compris, lui donner toutes ces informations, hein, pour bien rédiger, pour bien générer l'article ou la fiche produit en utilisant des outils IA. Il va vous falloir définir un maximum de choses pour que votre consigne, en fait, à l'outil IA soit extrêmement définie. Vous voulez vraiment avoir une fiche produit qui correspond à votre recherche SEO, qui correspond par exemple à l'univers de votre boutique, notamment dans le ton de la voix ou la façon que vous avez de rédiger vos fiches produits. Donc, on va tout simplement écrire ici « Rédige une fiche produit » pour... Alors, quelque chose que j'aime bien faire, c'est mettre le lien de la veste. Alors, c'était pas celle-là qu'on avait au départ, hein. C'était celle-là, il me semble, ouais. Hop. En fait, je vais lui fournir le lien, comme ça, Perplexity ira regarder lui-même et pourra en fait se nourrir de la fiche produit qui a été déjà rédigée. Donc, pour ce produit, hop, c'est méga long, mais au moins il ira chercher les informations dont on a besoin, hein, et qu'on lui a pas fourni ici. Titre principal, veste de randonnée méga pour femmes. Je vais lui ajouter marque du produit méga. On a dit, on a inventé ça, hein, la marque que l'on a inventée. Ok, alors ce qu'il faut lui préciser, je vais l'écrire ici. On va lui préciser la fiche produit contient 3 H2. Vous pouvez même lui dire chaque H2 se compose de paragraphes de 10 lignes. Par exemple, utilise le mot-clé principal et les mots-clés secondaires fournis ci-dessous. Et ensuite, on lui demande le style, le ton de voix qu'on souhaite qu'il adopte. Donc, vous pouvez soit lui dire copie le ton de voix de whattheplan.com, moi pour mon blog de voyage, donc de copier tout simplement mon ton de voix. Et là, il ira chercher, en fait, il ira analyser de quelle manière j'écris mes articles pour copier ce style. Ou vous pouvez tout simplement lui dire utilise un ton de voix enthousiaste et humoristique. Ce que j'aime bien demander également. Alors, je vérifie. Je pense que j'ai tout. Et là, tout simplement,
on va copier. Et on va ouvrir Perplexity ici et coller notre prompt. Hop. Et là, du coup, Perplexity réfléchit. On va voir combien de temps est-ce qu'il met à nous générer notre fiche produit. Alors là, je peux passer parce que même si vous n'êtes pas pro sur Perplexity, vous n'avez pas besoin d'être pro pour qu'il vous génère vos fiches produits. Et voilà ce qu'il m'a rédigé. Donc, en gros, il a oublié d'ajouter le titre principal, mais bon, c'est pas grave, je peux lui demander de l'ajouter. Et il m'a bien mis donc les 3 H2 que je lui ai demandé. Je vais lui demander également de mettre les mots-clés en gras pour qu'on les voit bien, qu'on identifie comment il les a placés. Alors, ajoute le titre principal de l'article, de la fiche produit, mets les mots-clés en gras. C'est parti. Et là, voilà, il nous a ajouté le titre principal en quelques secondes. Il a mis tous nos mots-clés en gras. Génial. Ce que je peux lui demander également, c'est d'ajouter, ajoute une introduction et une conclusion. Voilà. C'est une introduction que je trouve longue, hein. Moi j'aime bien que ça fasse qu'une ou 2 phrases. Et on a la conclusion. Alors attention, moi ce que je vous conseille de faire, hein, c'est de mettre une conclusion avec un lien interne. Et puis, ce que j'aimerais également lui demander, c'est de rédiger nos métadonnées, donc le métatitre et la métadescription, pour voir ce qui me génère. Hein. Donc, rédige le métatitre et la métadescription. Et voilà sa proposition. Veste de randonnée méga pour femmes, le séparateur, imperméable, chaud et stylé. Découvrez la veste de randonnée méga pour femmes, un vêtement pour randonnée à la fois imperméable, chaud et élégant. Voilà, parfait. Donc vous pouvez très bien vous dire, bon, ce métatitre, il est mieux que celui que j'avais imaginé. Je vais le mettre ici dans ma fiche produit. Voilà, vous vous rappelez, ici, et hop. Ok ? Donc j'espère que c'est clair pour vous. Pour moi, c'est important hein, de pas rusher, de pas utiliser Perplexity sans vous être vous-même posé la question de comment parler de votre produit, de quels mots-clés vous allez utiliser. Un outil IA tout seul est bien moins performant qu'en équipe. Hein. Vous allez devoir travailler avec lui. C'est un assistant, ça ne remplace pas, pour le moment, ça ne remplace pas l'humain. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez booker une consultation gratuite de 30 minutes avec moi afin que je vous aide à créer ou développer votre business en ligne, je vous rappelle que je vous mets le lien Calendly dans la description de cette vidéo et je vous dis à bientôt.